Hey, salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de récap de la semaine. Voilà, je suis encore là ce jour pour vous présenter un peu tout ce qui s'est passé au cours de la semaine passée. Donc les gars, Jules aka Young Zog, nouvel épisode. Si vous êtes prêts, bien terminé, already know. Let's go. En 2022, plus de 1500 jeunes Togolais ont choisi la France pour l'excellence de son système d'enseignement supérieur. Tu es élève en terminale, bachelier, étudiant ou professionnel au Togo? Prends de l'avance sur ton avenir. Prépare dès maintenant ta rentrée universitaire 2023-2024 dans une grande école ou université française avec Campus France Togo et bénéficie d'un accompagnement privilégié pour ton projet d'études en France. Jusqu'au 8 décembre, accède à la procédure Campus France sur togo.campusfrance.org. Info 22 53 58 29. Avec Campus France Togo, je choisis la France pour mes études supérieures. Et toi? Attention, Campus France Togo, situé à l'Institut français du Togo, est le seul opérateur habilité à instruire les dossiers de la campagne Études en France. Voilà, au cours de cet épisode, on va parler de beaucoup de choses, tout ce qui s'est passé, ou bien les grandes lignes de tout ce qui s'est passé au cours de la semaine passée. Tout d'abord, on va parler de cette sœur-là et l'homme au state qui essaie d'ouvrir la porte d'un avion en plein vol. Voilà, après, vous savez très bien que la Coupe du Monde bat son plein en ces temps-ci. Donc, on va parler de quelques news de la Coupe du Monde aussi. Et après, on va parler de, des nouvelles sorties de son, au cours de la semaine passée. Donc, les gars, soyez tous les bienvenus. Et on va commencer tout d'abord. Je vais vous rappeler que Burger Fabric, n'oubliez pas surtout ceux qui aiment la cuisine et la pâtisserie là, je vous rappelle que Burger Fabric fait des formations en cuisine et en pâtisserie, la formation complète d'1 an, la formation accélérée de 3 à 6 mois et le stage pratique de 3 à 6 mois aussi. Donc, essayez de contacter Burger Fabric. Le numéro, je vais le laisser dans la description de cette vidéo, bien le lien de leur messagerie WhatsApp, je vais laisser ça dans la description de la vidéo. Cliquez dessus, contactez-les pour avoir plus d'informations sur la façon dont ça va se faire. Voilà, allons-y. Voilà, au cours de la semaine, on a été tous choqués. Comme vous l'avez remarqué, bon nombre de personnes qui étaient au courant de l'affaire ont fait des statuts, ont commenté, ont dit des choses, concernant la sœur, qui malheureusement est une sœur togolaise au nom de Elom, qui aux États-Unis là-bas a essayé d'ouvrir la porte d'un avion en plein vol. Et si je vous dis la raison pour laquelle elle a fait ça, vous allez être choqués. Très sérieusement. Et voilà, le vol partait de Houston vers Ohio, et la sœur était sur ce vol-là de, Southwest Airlines, et arrivé à un certain niveau, la sœur a essayé d'ouvrir, la porte de l'avion en plein vol. Tout d'abord, on a dit qu'elle s'est levée de son siège et est venue juste en face de la porte. Et quand on lui a demandé si elle allait pas peut-être aux toilettes de continuer son chemin, bien d'aller s'asseoir. Mais elle a demandé à regarder par la fenêtre à l'arrière du véhicule. Ce que les hôtesses ont refusé pour elle. Et là, elle s'est dirigée tout droit vers la porte et a essayé d'ouvrir la porte. Il y a un passager qui a crié, oh, elle doit ouvrir la porte de l'avion, tout. Et voilà, tchaka, founia, vous combien il y avait de le fou, jusqu'à elle a mordu la cuisse à plusieurs reprises de ce passager-là qui a essayé, de l'empêcher. Et, imaginons, on a dû, forcer son mâchoire pour qu'elle lâche les cuisses du passager. On a dû forcer ses mâchoires. Il y a été imaginé, les gars. Donc avec cet incident-là, l'avion a été obligé de faire un atterrissage forcé en Arkansas, Et là-bas, les policiers, les forces de l'ordre sont venus arrêter la dame en question. Et d'après les interrogations, elle a dit que non, c'est Jésus. C'est ça qui m'a choqué, que c'est Jésus qui lui a demandé d'ouvrir la porte. Hey! Cell phone video
from a passenger on board captures the moments law enforcement escorted 34-year-old Elam Agbenenu off the plane after an emergency landing in Little Rock, Arkansas, Saturday. The flight was heading from Houston to Columbus, Ohio, when court documents say the woman tried to open the emergency exit at 37,000 feet in the air and allegedly said Jesus told her to do it. She was kind of frantic. I had to calm her down. Suzanne Hicks was surprised to see a FaceTime from her daughter just 30 minutes after her flight took off. She was even more shocked to hear the chaos and panic in the background. The lady was screaming at the top of her lungs, and then she started screaming and singing gospel songs. And then she proceeded to say over and over again, I'm not worthy, I'm not worthy. When flight attendants and fellow passengers intervened to restrain Elam, documents say the woman bit someone in the thigh. That person later treated with antibiotics and hepatitis shots. Records say Elam eventually admitted to authorities she flew without telling her husband. Vous allez continuer par monter à l'international jusqu'à quand? Hein? Et son procès, même parce qu'elle est poursuivie, son procès même, vu l'état de son mental, vu l'état de son état psychologique, hein, on n'a pas pu faire le procès, voilà, qui a été reporté. Charlie, parce que c'est pas normal. Dieu t'a parlé d'ouvrir la porte d'un avion en plein vol. Eh ma soeur, non. C'est dosé. Très dosé. Donc voilà un peu les informations concernant cette sœur-là qui a essayé ça aux États-Unis, là-bas. Donc on va continuer un peu sur voilà l'autre événement, c'est la Coupe du Monde Qatar 2022 où les équipes africaines, voilà, il y en a seulement 2 qui se sont qualifiées, mais ok. Au dernier match de poule, dernier match, voilà, il y a eu Tunisie qui a gagné la France 1-0, une joie pas possible, mais malheureusement, ça n'a pas été fait suffisant pour que l'équipe se qualifie pour les 8e de finale. Il y a le Cameroun qui a battu le Brésil. Cameroun, c'est l'équipe, et ses supporters qui ont parlé le plus sur la toile, voilà, ces derniers temps au cours de cette compétition-là, cette édition de Coupe du Monde. Très franchement, les Camerounais, non, nous met quoi? Nous met tout à moi. On a nous met tout caca. Camerounais, quoi. Non, quoi. Non, la gueule. C'est pour vous, les Camerounais, la gueule, là. C'est pour vous. Vous avez... Mais c'est que à la fin, ils ont pris la victoire contre le Brésil là, comme leur trophée. Hein? Comme ils n'ont rien trouvé d'autre, ils ont pris cette victoire là, comme le trophée. Et même le président de FECAFO, Samuel Eto'o, a déclaré voilà, qu'ils ont été la seule équipe africaine à battre le Brésil. 1-0, voilà, un but de Aboubakar qui, dans sa célébration, a enlevé son maillot et a écopé d'un carton rouge. Bon, l'arbitre même, non pas un carton jaune, mais comme ça faisait 2 pour lui, ça fait rouge quoi. Donc l'arbitre même, voilà, et Aboubakar se sont serré la main à la fin. J'ai une manière de dire que voilà, genre c'est la bonne ambiance quoi. Voilà, donc les Camerounais se sont contentés de cette victoire là contre le Brésil pour se soulager un peu. En tout cas, ils sont contents, ils sont joyeux quand même d'avoir battu le Brésil. Mais la chose est qu'ils n'ont pas été qualifiés pour les 8e de finale. Donc ils sont retournés à la maison. Quand même, la gueule quoi. Voilà, l'autre match aussi c'est Équateur-Sénégal. Voilà, Sénégal qui a battu l'Équateur 2-1. Et voilà, ils sont qualifiés, ils ont été qualifiés pour le stage de 8e de finale qui a été joué aussi hier, en même temps avec quoi? Avec l'Angleterre, battu 3-0. Et Angleterre pour le Sénégal, 3-0, donc le Sénégal aussi, voilà, est sur le chemin vers la maison. Et le match qui a plus fait parler, c'est le match Ghana Uruguay. Vous savez très bien, dans l'édition 2010 de Coupe du Monde, voilà, Suarez avait empêché un but en utilisant sa main. Voilà. Et le penalty avait été sifflé et il a écopé de carton rouge.
Et Asamoah Gyan à l'époque a raté le penalty là, ce qui a fait que le Ghana n'avait pas pu se qualifier pour les quarts de finale. Sur Afrique du Sud 2010. Coupe du Monde, vous vous souvenez, non? Donc, une fois de plus, voilà, Uruguay, Ghana, ils se sont rencontrés encore pour le dernier match de poule. C'est gâté. Hey, genre, chez tous les Ghanéens, c'est un match de vengeance. Un match de vengeance. Même les joueurs sur le terrain, quand ils allaient serrer les mains de leurs adversaires, si vous voyez le visage d'André Ayew et quelques autres joueurs, face à Suarez, vous allez savoir que vraiment, non, ça va être un match, vraiment, un match. Hey, sérieux, vous allez savoir que ça a été un match vraiment chaud. Mais aux conférences de presse, on a demandé à Suarez s'il ne va pas présenter des excuses à l'équipe ghanéenne. Il a dit non, qu'il ne se voit pas obligé de présenter une excuse parce que, voilà, il a fait un geste qui n'est pas correct. Il a écopé de carton rouge. Eux avaient le penalty à tirer et ils ont tiré, ils ont raté. Ce n'est plus sa faute. Et il a parfaitement raison. Ce n'était plus sa faute. Voilà, s'ils ont raté le penalty. En tout cas, tout a été dit. Même Asamoah Gyan a encouragé ces gars de ne pas prendre le match comme un match de vengeance et tout. Mais sur le terrain, c'était quelque chose d'autre. Sur le terrain, c'est gâté sur tout le monde. Hey, ce qui a plus fait mal à plus que les Ghanéens même là. Voilà, c'est quand André Ayew, il y a eu un penalty et c'est lui qui allait tirer. Et il a raté le penalty encore. Penalty raté encore contre les Uruguayens. Et devinez-vous, ils ont perdu ce match-là 2-0. L'Uruguay, vous les avez gagnés 2-0. 2-0 comme ça. Si vous voyez la déception. Non. Et ils étaient nombreux à être déçus. Et même ce n'était pas seulement les Ghanéens, mais toute l'Afrique était déçue du fait que voilà, ils avaient l'opportunité de tuer le match. Ils avaient l'opportunité au moins de marquer ce but-là, ce penalty-là. Mais ça n'a pas été le cas. André Ayew a raté le penalty. Et tiens, sur la toile, cette semaine-là, ça a été du genre, c'est André Ayew qui remplace maintenant Asamoah Gyan en matière de raté de penalty. Rateur de penalty, là, c'est André Ayew qui a remplacé maintenant Asamoah Gyan. Tout le monde était énervé. Les deux précédents matchs avant, on leur jetait des fleurs, surtout le précédent match, on leur jetait des fleurs. Le match contre le Japon, c'est le Japon, non, la Corée, voilà, on leur jetait des fleurs. Que vraiment ils ont bien joué. On l'a jeté des fois, mais Jordan Ayew a fait une passe décisive et tout ça là, voilà. Mais cette fois-ci, c'est tourné encore. C'est ça les supporters. Hein. Si aujourd'hui tu fais bien, on va te voilà, créer ton nom. Et demain, si tu le fais mal, on va oublier en même temps que hier, tu avais fait quelque chose de bien. Donc voilà, Dédé Ayew lui a même demandé de ne plus rentrer au pays. Sinon, en tout cas, l'ancien joueur Badou avait promis que si le Ghana ne se qualifiait pas pour les huitièmes de finale, il allait se faire raser la tête à la télé. Et voilà, vu la victoire de l'Uruguay sur le Ghana, ils n'ont pas été qualifiés. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on lui a rasé la tête. Comme promis, Ghana, ils ont été tellement déçus. Mais c'est le football, il n'y a qu'à la suivre. C'est le football, quoi. Voilà, donc même leur entraîneur a démissionné, Otoado aussi a démissionné de son poste d'entraîneur. Et voilà quoi. Donc les huitièmes de finale aussi ont débuté déjà. Il y a le Pays-Bas qui a gagné les États-Unis à 3 buts contre 1. La France, 3 buts contre 1 avec un doublé de Kylian Mbappé. Voilà. Il y a l'Argentine qui a gagné l'Australie 2 buts contre 1. Angleterre a mis au Sénégal 3-0. Voilà un peu les résultats des premiers matchs des huitièmes de finale à cette édition de Coupe du Monde Qatar 2022. Donc on attend encore les prochains matchs qui vont se jouer au cours de cette semaine. Voilà, il y a aujourd'hui lundi le match Japon-Croatie, Brésil-Corée du Sud. Mardi, on aura Maroc-Espagne.
Portugal, Suisse. Voilà les 4 matchs restants, 4 matchs restants. Mais pour les quarts de finale, on connaît déjà. Pour les quarts de finale, on connaît déjà les adversaires. Il y aura Pays-Bas, Argentine et puis Angleterre, France. Donc les gars, c'est ça pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et les gars, pour continuer dans cet épisode de récap de la semaine, nous allons parler maintenant de quelques titres qui ont vu le jour au cours de cette semaine-là. Voilà, tout d'abord, il y a le titre Magique, le clip qui est sorti. Magique venant de Kiko. Voilà, un clip vraiment avec... un clip vraiment beaucoup. J'ai déjà fait la réaction, cliquez là-bas si vous n'avez pas encore regardé cette réaction-là de ma part sur ce son-là. Voilà, allez regarder la réaction sur le clip. Voilà, un clip très carré, bien réalisé avec, voilà, Kiko Magique. Le lien, c'est dans la description. Allez cliquer dessus pour regarder ce clip-là si vous ne l'avez pas encore regardé. Après, à part ça, il y a, voilà, Centrinos qui a sorti le nouveau projet Ndolo. C'est le son, la vidéo lyrics qui est sorti déjà. Voilà, et déjà, les gens sont en train de critiquer le son, le projet sur Facebook et autres là. Mais sous la vidéo sur YouTube, voilà, il n'y a que des félicitations, des messages d'encouragement. Il n'y a que, voilà, des gens qui sont d'accord, qui ont aimé, qui fait le projet. Mais sur Facebook, Samuel Samé et quelques personnes dans les commentaires de son post ont critiqué le son, traitant le son de nul et tout. En tout cas, j'ai pas encore fait de réaction, mais ça va venir. Et ceux qui voudront écouter ce son-là et donner leur avis aussi, le lien c'est dans la description. Allez écouter Ndolo de Centrinos, son tout dernier projet, et vous allez faire vos observations. Vous allez juger vous-même si c'est un bon son ou pas. Sinon, c'est un son, voilà, comme d'habitude pour Centrinos, ce qu'il sait faire le mieux. Voilà, les sons de ce genre, c'est encore ça. Il a chanté l'amour dans ce son-là. Donc, allez écouter et voilà, faites votre opinion sur le son là, si c'est bien ou pas. Voilà, à part ce son là, il y a Bekovic qui a sorti Can't Kill My Vibes, son tout nouveau projet. Et puis il y a Setlo qui a sorti Sabina, voilà le son là qu'il a chanté au concert de Ethan. Ethan, voilà, il a sorti en fait le clip du projet. Le projet est disponible déjà sur sa chaîne YouTube. Sabina de Setlo est dehors. Le lien, c'est dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus et allez donner de la force à Setlo aussi. Et voilà, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à sa chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Donc les gars, c'est ça les quelques projets qui sont sortis cette semaine. Kiko Magique, Centrinos, Ndolo, Bekovic, Can't Kill My Vibes, Setlo, Sabina. Donc il y a d'autres projets qui sont sortis mais que je n'ai pas mentionné ici. Donc mettez en commentaire les autres projets qui sont sortis dont je n'ai pas fait allusion, donc pour qu'on soit au courant nous aussi de ces autres projets là. Donc les gars, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de récap de la semaine. Voilà. Récap de la semaine. Donc voilà quoi les gars. Et avant de vous laisser, laissez-moi vous rappeler les produits béret rouge de Arafat. Voilà, j'ai plusieurs fois parlé de ces produits là, des produits à base des plantes, à base des racines de plantes. Voilà, des produits pour renforcer votre puissance maplosale, votre puissance de maploli. Voilà, si tu veux avoir gros kiki, voilà, tu veux durer pour traiter les trucs de faiblesse sexuelle, et tu veux, voilà, avoir un gros kiki et tout, tu veux pousser encore plus de fesses, tu veux pousser encore plus de poitrine, tu es une femme et tout. Voilà, donc les produits béret rouge de Arafat sont là. Ils sont là à base de plantes et de racines de plantes pour vous gérer. Il y a les racines, il y a les pommades et tout ça là. Donc, contactez Arafat et commandez les produits béret rouge pour gérer vos mouvements. Voilà. Donc allez, contactez Arafat, le numéro c'est ça en bas et sur la fiche. Contactez-le pour vous procurer ces produits-là. Il livre partout dans le monde. Partout où vous serez dans le monde là,
il peut vous faire des livraisons. Donc, contactez Arafat pour procurer ces produits Béret Rouge. Les gars, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de récap de la semaine. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!